Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori parce que comme je suis en pré-filmage de vidéo, aujourd'hui on est le 16 août et je dois absolument filmer avant ce soir et faire les montages entre ce soir et demain parce que le 18 je prends l'avion pour Bordeaux. Donc je suis encore habillée comme la deuxième partie de mon haul de vendredi dernier. J'ai juste changé le rouge à lèvres parce que j'ai voulu mettre un gloss parce que entre temps j'ai mangé, voilà. Et ensuite après il faut encore que je vous fasse la vidéo de vendredi prochain, voilà. Comme ça normalement on aura les vidéos préfilmées jusqu'à ce que je rentre de vacances. Donc ben c'est parti parce que il y a encore du boulot. Ouais, donc alors favori du mois d'août, alors oui ça sera pas ça sera que sur on va dire 16 jours, mais après bon bah comme je pars en vacances il y a des choses, enfin voilà, je vais pas me maquiller à fond les ballons, forcément il y aura des découvertes quand j'arriverai à Bordeaux parce qu'avec ma copine de Bordeaux on a... Voilà, il y a des choses que j'ai achetées chez Sephora qui étaient dispo que à Bordeaux, entre autres, dont mon crayon Urban Decay que j'ai hâte de récupérer. Il y a des choses qu'il y avait que là-bas. Il y a des choses où il y avait des en solde et tout. Donc forcément, il va y avoir d'autres favoris, mais je vous montrerai ça pour les favoris du mois de septembre, hein. Tant pis, mais voilà, je suis obligée de faire du pré-filmage, sinon je m'en sortirai jamais dans mes vidéos, et sinon vous n'aurez pas de vidéo, donc je me suis dit que j'allais quand même vous en faire une, hein. Donc soyez indulgents. Donc mes favoris, on va dire pour 16 jours, mes 16 premiers jours d'août, donc j'en ai quand même pas mal, hein, ça change pas la quantité, mais bon. Allez, let's go. Alors, on va passer dans les soins, on va commencer par les soins. Donc un favori pour moi, c'est ce gommage au sucre de chez L'Oréal. C'est le gommage purifiant. Donc c'est celui qui est au kiwi. Et ça, franchement, ça c'est trop bien. C'est ce que j'utilise juste avant de m'exposer au soleil pour bien gommer mon visage et tout. Et j'adore l'odeur. Elle est juste exceptionnelle. Cette odeur de sucre et de kiwi. C'est juste une merveille, franchement c'est juste une merveille. Donc voilà, je ne l'ai pas encore terminé, hein. Je prends le temps, mais ouais voilà, non franchement en plus il est très bien pour les peaux mixtes. Donc il exfolie et réduit les points noirs. Réduit les points noirs, je suis pas convaincue à 100%, mais en tout cas il exfolie bien, je le trouve vraiment très bien. Donc les gommages comme ça de chez L'Oréal, je vous les conseille. Ensuite, on va passer au make-up et on finira par un parfum, même si je pense que tout le monde a deviné lequel c'était, hein, en ce moment. Je suis pas très originale. Bon, allez, make-up. Donc, côté tout ce qui est visage, je vous remontre pas la poudre fond de teint Kiko, parce que pour l'instant, elle est complètement indétrônable de la collection Ocean Feel. C'est toujours le même fond de teint poudre compacte que j'utilise. Je n'arrive pas à m'en passer de ce fond de teint, je le kiffe. Voilà, mais bon. Je me suis dit que j'allais pas vous le remontrer encore une fois, mais voilà, toujours, hein. Allez, vraie découverte, c'est un anti-cerne de chez MAC, le 24 heures, celui-ci. Grosse découverte, ce produit là est vraiment très très bien. Donc anti-cerne, donc c'est le 24 heures Studio Fix. Moi je l'ai en teinte NW20 et je l'ai mis dans un crash test. Si vous l'avez pas vu, cliquez ici. Trop bien cet anti-cerne, il est vraiment top top, je le trouve excellent et voilà, belle découverte là, franchement je l'aime beaucoup et lui bah, il va partir avec moi en vacances, voilà, vous le savez déjà, même si je fais pas de vidéo spéciale, peut-être que dans un vlog, je vous en parlerai vite fait, mais enfin voilà. Ensuite, côté teint, il y aura quoi? Il y aura un blush, même deux blushs. Premier blush, c'est celui que j'ai aujourd'hui sur les joues. C'est lui de chez Dior. C'est la teinte numéro 10. C'est les Dior Skin Nude Luminizer Blush. Trop beau. Trop magnifique.
Voilà, autant le mois dernier c'était le plus foncé, autant ce mois-ci c'est celui-ci. Je le trouve tellement joli, tellement lumineux, pas besoin d'highlighter. Pas mis d'highlighter et je trouve qu'il est très joli. Je brille un tout petit peu parce que c'est vrai que bon bah mon make-up je l'ai depuis quand même ce matin. Là on est, il est 16h je crois, quelque chose comme ça, 16h10 exactement. Donc ouais non, franchement il est trop beau. J'adore, j'adore, c'est très pigmenté, c'est extrêmement joli. Édition limitée, dispo sur le site de Nocibé et en magasin. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Franchement j'espère qu'il y en a encore. Foncez, 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 foncez. Ensuite, côté bronzer, et après je vous... Non, on va continuer. Oh, mais je suis bête. On va faire le bronzer et après je vous ferai une palette blush highlighter. Voilà. Bronzer, gros coup de cœur pour celui-ci de chez MAC, de la collection Aladdin. Ah, mais j'aurais jamais pensé, hein. Franchement, j'aurais jamais pensé. J'adore. Et lui, pas d'odeur particulière. Lui, il part avec moi aussi en vacances. Voilà. Donc en même temps je vous montre les produits qui partent en vacances hein. Ah ouais non franchement gros coup de cœur, je pensais pas. Ensuite allez, blush highlighter, la petite palette de chez Kat Von D, la Crush on Blush. Belle découverte, très belle découverte. C'est une palette qui est très complète avec un blush, un highlighter. Les teintes sont juste nickel chrome, pigmentées juste comme il faut, ni trop ni pas assez. Franchement l'highlighter est pailleté, il est très joli. Je l'emmène pas au Portugal parce que je voulais pas amener 50 000 pinceaux et tout. Donc l'highlighter ça sera un truc petit avec un pinceau intégré et le blush aussi. De toute façon je vous montrerai ça dans le vlog. Ah non, ouais, belle découverte. Très belle découverte et ouais ça franchement je vous le conseille de chez Kat Von D. Ensuite, autre highlighter, donc j'ai ressorti de chez Becca l'highlighter en collaboration avec Sananas, le Parisian Light. Cet enlumineur est juste magnifique. Franchement, Becca, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui n'ont pas pu le choper, mais s'il vous plaît quoi, je vous demande juste une chose, ressortez-moi cette merveille, ressortez-moi cette merveille. Franchement, il est juste magnifique. Enfin, voilà. Donc j'espère qu'ils vont le ressortir en édition permanente pour que toutes celles et ceux qui n'ont pas pu l'avoir puissent en profiter. Ensuite, dernier highlighter, on va dire dans les prix un petit peu pas donnés. Et après je passerai à deux highlighters dans les prix pas chers du tout. C'est celui-ci de chez Jeffree Star. Belle découverte celui-ci parce que c'est le Frozen Peach, les Supreme Frost. Voilà, donc je l'ai acheté, normalement si vous avez vu mon haul, je l'ai acheté chez Marionneau. Et ouais, trop joli. Mais trop joli. Je vous mettrai le haul ici, ça sera plus simple, comme ça vous verrez bien les swatchs et tout. Très joli. Très pailleté. Si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin. Si ça vous je vais y arriver. Si ça ne vous dérange pas les paillettes, franchement, belle découverte. Et j'aime beaucoup et j'aime bien aussi le packaging rose comme ça. C'est bien du Jeffree Star, hein. Lui il aime bien les trucs roses comme ça. Même sa Lamborghini est rose. Voilà. Non, franchement highlighter, belle découverte aussi, je l'aime beaucoup. Ensuite, je finis les highlighters avec deux highlighters, deux découvertes. Ces deux-là de chez Maybelline. Donc les Face Studio Chrome. Et là c'est Chrome Extrême. Voilà, celui-ci était en solde, pas celui-ci. Celui-ci, je l'ai quand même eu à moins 50%. Je vous mettrai pareil la vidéo dont je vous parle de l'histoire, du pourquoi, du comment. Mais sinon, on peut les retrouver chez Folie Cosmétique à 6 € sur Amazon. Voilà, on peut les retrouver vraiment pas très cher. Je vous mettrai les liens pour les retrouver en version pas très chère. Donc il y a le Molten Rose Gold. Très joli. Très joli, la pigmentation est au rendez-vous. Franchement, Maybelline, pour moi, c'est leurs plus beaux highlighters. Ils sont vraiment sublimes. Et même celui-ci, je l'ai testé. Donc lui, c'est le Sparkling Citrine. Et ben, franchement, il passe nickel chrome. Nickel chrome sur le haut des joues. Et je pensais pas
et je trouve qu'ils se fondent bien à la peau. Ça fait un espèce d'effet un peu ouais, chromé, un peu métallisé sur le haut de la pommette. Et ça tient super bien, par contre il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. C'est très doux, très délicat. Très beau ces enlumineurs. Bravo Maybelline. J'ai aussi le Molten Gold que j'ai pas réutilisé depuis que je les ai achetés. Mais je sais que la qualité est au rendez-vous. Donc ça aussi, gros coup de cœur. Ensuite, côté yeux. Alors pour les yeux, j'ai un fard à paupières, deux crayons. Ouais, fard à paupières. Donc c'est un fard à paupières de chez Olika. C'est les Fall Shock Shadow. Moi j'ai en teinte de Dusty Walnut. Donc je l'ai acheté sur le site de YesStyle. Pareil, c'est dans ma vidéo haul de vendredi dernier. Et ben c'est vraiment très joli. Très joli. J'ai déjà porté. Voilà, je le trouve magnifique. J'adore l'effet qu'il a sur les yeux. Il est sublissime. Il s'applique très bien au pinceau, il n'y a aucun souci, que ce soit au doigt ou au pinceau, franchement magnifique. Le seul truc c'est qu'il faut vraiment mettre une base spéciale, paillettes, ou voilà, pour vraiment, parce que moi je l'avais utilisé comme ça a tout creasé dans mon pli paupière, c'est tout parti à l'intérieur du pli paupière, mais avec une base pour les paillettes, franchement c'est une belle découverte ce petit fard, je suis contente. Ouais. Ensuite, crayon, j'en ai deux. J'ai redécouvert un crayon de chez Yves Rocher. C'est les stylo regard waterproof en teinte turquoise. Très joli ce crayon. Tellement joli que je m'en suis racheté en marron et en violet. Je crois que j'ai pris des couleurs mat pour faire les traits de liner. Ils sont très fins. Ils sont très jolis. Je l'ai utilisé quand même 3-4 fois et bah, il s'est pas beaucoup usé hein, le coco hein, étonnamment. En même temps j'en mets que vite fait en ras de cils inférieur. Ouais, pourtant j'ai utilisé 3-4 fois. C'est bizarre, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais bon, tant mieux hein. Et, donc vous avez également un petit taille crayon derrière. Et le crayon est juste magnifique et c'est waterproof, ça tient du feu de Dieu. Et lui aussi je crois que je vais l'embarquer en vacances. Ouais. Allez, on l'embarque en vacances, comme ça, j'aurai un joli crayon turquoise. Oui. Et ensuite, un que j'ai ressorti, que j'aime beaucoup ressortir quand je mets des t-shirts verts comme ça. C'est un crayon de chez NARS. C'est les Night Series Eyeliner. C'est la teinte Night Porter. Et je crois qu'ils ressortent les crayons comme ça, NARS. Donc je suis trop contente parce que franchement, j'adore ce crayon. Lui aussi, il a un petit taille crayon, mais bon, je l'utilise pas. Mais parce qu'il se twist et il est magnifique hein. C'est extrêmement foncé, c'est un vert très foncé, pailleté, et celui que j'ai là en trait de liner, et je le trouve magnifique ce crayon, je le surkiffe. Et voilà, de temps en temps je le ressors parce que comme c'était des éditions limitées à l'époque, voilà. Mais s'ils en ressortent, je pense que je vais en racheter. Ouais. Ensuite, j'ai fait aucun swatch hein. J'ai vraiment fait aucun swatch quand même. Je suis une grosse crevarde. Ah ouais, je vais quand même vous swatcher. Alors le fard, Olika, je l'ai swatché il n'y a pas très longtemps. L'highlighter de Salana, j'ai pas envie de vous dégoûter. Je vais quand même vous swatcher le crayon. Le crayon de chez Yves Rocher, le turquoise qui est vraiment très beau. Et je vais quand même vous swatcher le crayon NARS. Le vert qui est vraiment très beau aussi parce que lui, à part sur mes yeux, vous verrez pas trop. Voilà. J'essaie d'être sympa quand même parce que sinon ça fait un peu rapace hein. Je fais un peu ma crevarde là, je sais pas ce que j'ai. C'est parce que je suis trop excitée de partir en vacances et je suis trop dans le speed, c'est pour ça. Et on finit les yeux avec deux mascaras. Alors j'ai un que j'ai découvert là il y a quelques jours. Franchement, ça fait la deuxième fois que je l'utilise. Je l'ai aujourd'hui sur les cils et c'est juste une merveille. Regardez-moi ça. Ça me fait des beaux cils. Je suis trop contente de ce mascara. Et non, ce n'est pas le Too Faced. C'est le Laura Mercier. C'est le
Caviar Volume Panoramique Mascara Laura Mercier, que j'avais eu en petit échantillon quand j'ai fait une commande Sephora. Mais je m'attendais pas à ça. Il est trop bien ce mascara. Et avec la base Marc Jacobs, trop bien. Et en fait il est twisté, si vous voulez. Ah, franchement, ce mascara, il est trop beau. Non, il est pas trop beau. Il est trop efficace. Il est vraiment chouette. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et c'est la deuxième fois ou troisième fois que je l'utilise. Et lui aussi, il part en vacances avec moi. En plus, c'est tout petit, ça va très bien. J'aime beaucoup. Et le Too Faced. Alors, je suis mitigée. Autant quand je mets la base de chez Marc Jacobs en dessous et que je le mets, il est très bien. Le seul problème pour moi, c'est qu'il a une brosse qui est beaucoup trop grosse pour mes yeux. Ce n'est pas possible. Non. Non, non, non. C'est beaucoup trop gros. Non. Franchement. Alors sans base, ça va pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est pas au niveau du Better Than Sex. Mais alors on est à des années-lumière. Il y en a plein qui le trouvent génial et tout. Mais alors moi je trouve pas. Il est beaucoup trop beau. Il est beaucoup trop gros ce mascara. C'est pas possible. Il est énormissime. Regardez par rapport à mon œil. Et tout qu'il est plus gros que mes yeux. Regardez. Je suis presque à côté. Non, c'est pas possible. J'ai fait un crash test. Cliquez ici si vous voulez voir ce mascara en action. Sans base. Franchement, sans base, ça va pas du tout. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve pas que le volume est au rendez-vous. Avec la base Marc Jacobs, ça va. C'est pas mal. Donc, j'amène en vacances parce que ma pote de Bordeaux veut le tester. Je vais lui faire tester. Et puis après, peut-être que j'utiliserai au Portugal et tout. Parce que j'aurais emmené ma base Marc Jacobs. Mais franchement, sans base, ça va pas. Il est bien avec la base. Et peut-être qu'en vieillissant, il sera peut-être mieux. Mais je suis pas convaincue, quoi. Donc, non. Je suis pas fan. Non. Ensuite, on va passer aux lèvres. Et je finirai par le parfum du siècle et de l'été d'Audrey. Rouge à lèvres. On va commencer. Enfin, gloss. Gloss numéro 1. Le Anastasia, le Saint-Tropez. Redécouverte du produit. Les gloss Anastasia, je sais qu'ils sont très bien, je sais qu'ils sont très beaux. Lui, ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé, ça fait un moment que je l'ai, je l'ai acheté l'année dernière. Rose, avec des reflets dorés. Voilà, le rose gold par excellence. Il est juste magnifique. Et les gloss de chez Anastasia, ils sont exceptionnels. Ils collent pas, ils sont hyper opaques. Ils sont d'excellente qualité, franchement, et ils tiennent vraiment très bien pour des gloss. J'étais très étonnée. Deuxième gloss, ça c'est une découverte, grosse découverte et gros coup de cœur. Le seul bémol, c'est qu'il colle, voilà. Mais qu'est-ce qu'il est beau et qu'est-ce qu'il tient bien. C'est le Marc Jacobs, c'est les Enamored, c'est la teinte Electric Light. Et c'est Sananas qui me l'a fait découvrir parce qu'en fait je pensais qu'il était beaucoup plus doré. Et pas du tout, il est bronze, il est magnifique ce gloss, c'est une merveille. Je l'adore, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ce gloss, c'est un truc de malade quoi. Franchement, je pensais pas du tout. Il a des toutes petites particules bronze et rose et il est magnifique. Ah non mais franchement, il est trop beau et franchement, je vous le conseille, c'est une édition limitée mais foncez quoi. Et oh, Marc Jacobs, il sort plein de trucs là encore. Vous verrez dans ma vidéo de la semaine prochaine. Je vous le dis déjà, c'est une wishlist de la rentrée. Je n'ai pas voulu attendre le mois d'octobre pour celle du 4e trimestre. Mais wishlist de la rentrée, je vais vous montrer ce qu'il nous a sorti là. Mais c'est... Je vais encore être ruinée. C'est pas possible, non. Ensuite, dernier gloss, c'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Donc c'est un tout petit peu estompé parce que je suis allée me balader et tout. C'est un très joli gloss, une belle découverte. C'est un gloss de chez NYX, c'est le Filler Instinct. Et ça, c'est une belle découverte. Je m'attendais pas à ça. Et franchement, il est très joli. Ce sont des gloss repulpants. Et je trouve que si vous voulez mettre un petit gloss simple et efficace, sans que ça en fasse trop, celui-ci est vraiment très joli. Il y a d'autres couleurs. Alors, rien à voir avec ceux-là. Voilà, c'est pas aussi pigmenté, il n'y a pas autant de paillettes, mais je trouve que voilà, c'est très joli. Moi je l'avais utilisé avec un autre coup de cœur, rouge à lèvres, qui est également de chez NYX, le lingerie Push-Up, que j'ai porté dans ma vidéo mes produits terminés d'il y a 15 jours. Et
j'avais mis ça plus le gloss par dessus, ça faisait très très joli. Et ça franchement, belle découverte également, très très belle découverte. Donc ce sont les Long Lasting Stick, donc rouge à lèvres haute tenue, donc les lingeries, mais en version crayon. Et j'ai utilisé, ils sont mentholés. Et donc j'ai la teinte Embellishment, je vous ai même pas montré. Embellishment, c'est ma teinte préférée dans les push-up mat. Et comme les push-up mat, je les supporte plus. C'est trop mat en fait, c'est rouge à lèvres, j'aime pas les rouges à lèvres liquide mat. Ça m'assèche les lèvres, je les supporte pas. Et ça, bravo NYX, super idée. Franchement, lui, il est magnifique. Regardez-moi ce rouge à lèvres mat, il est juste sublime, cette teinte est sublime. Vu que j'avais flashé sur cette teinte dans le mat, j'étais un peu déçue parce que comme j'aimais pas trop la texture, je le mettais plus. Et là, je suis trop contente parce qu'en version rouge à lèvres comme ça, mais c'est confortable, c'est hyper joli sur les lèvres, comment dire, ça marque pas ça marque pas vos lèvres. Franchement, c'est une belle découverte. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Il est magnifique. Et dernier rouge à lèvres que j'ai oublié de prendre. Hein. Forcément, attendez, je vous dis un truc. C'est un des rouges à lèvres du kit de chez Anastasia qui est bien dispo dans plusieurs magasins Sephora. Moi, finalement, j'ai vérifié dans celui du centre-ville de Grenoble et celui de centre commercial Grand Place. Les deux kits sont dispo et c'est toujours pas dispo sur le site. Donc voilà. Donc c'est le kit, les matte lipsticks de chez Anastasia. Donc ce sont ceux avec les teintes nude. Et moi, j'ai un gros coup de cœur pour la teinte Litchi. Il est juste magnifique ce rouge à lèvres, mais il est magnifique. C'est un mat pailleté, mais pouf, sublime, sublime. Je le trouve magnifique. Regardez-moi ça, il est trop beau. Et lui aussi il part en vacances avec moi. Allez, j'ai décidé, j'avais pas prévu. Hop, toi tu pars avec moi parce que je te trouve vraiment trop beau. Ah non mais franchement, il est sublissime et je trouve que la texture des rouges à lèvres mat là que Anastasia a fait récemment, je trouve que la texture est plus confortable que ceux qu'elle avait fait auparavant, parce que j'en avais acheté un ou deux et la texture était très sèche sur les lèvres, alors que là ça glisse malgré que ce soit mat. Donc d'ailleurs je porte la teinte Coconut, c'est celle qui est un peu plus beige marronné sur les lèvres, dans ma vidéo mon haul où je vous parle justement de ça. Je trouve la texture très confortable et cette couleur c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, une grosse découverte, donc perso j'adore. Donc ça c'était pour le make-up, mais je finis quand même avec un fixateur de maquillage que j'utilise depuis que je l'ai, c'est le Fix Plus de chez MAC. C'est une brume fixante et rafraîchissante et je redécouvre également cette brume fixatrice, j'adore l'odeur. Je pense que quand je vais aller chez MAC à Bordeaux, je pense que je vais me prendre la version Coconut si elle est dispo, sinon je me reprendrai une grosse version et j'emmène une petite version en vacances parce que ça sera beaucoup plus pratique pour moi, parce que si j'emmène tous mes full size dans la valise, je pense que mes parents, mon père il va gueuler parce qu'il va me dire que la valise elle pèse 10 tonnes et que j'ai emmené la moitié de ma baraque, ce qui est le cas, mais le but c'est pas d'emmener toute la maison, donc déjà que j'ai 50 000 fringues, donc on va éviter, on va se détendre un tout petit peu côté make-up, on va essayer de prendre des mini size. Et non, la brume de chez MAC elle est géniale franchement. Alors c'est pas la brume qui fixe le make-up à fond, vous voyez c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je brille, ça n'a pas fixé mon maquillage pour pas que ça brille, non. Mais qu'est-ce que c'est agréable ça sur le visage, en plus l'été et tout, je l'adore. Donc voilà, redécouverte. Et je finis par mon favori parfum. Encore le bronze Goddess de chez Estée Lauder. Et ça se voit parce que j'ai déjà mangé à presque, non pas la moitié, un
un tiers de la bouteille est déjà bouffé. Depuis que je l'ai, je l'adore. Heureusement que j'ai acheté une deuxième version il n'y a pas très longtemps parce que franchement je le kiffe. Et lui il part avec moi en vacances et je l'ai en mini. Enfin j'ai rechargé dans un spray qu'on peut recharger pour Bordeaux parce que je peux pas emmener la bouteille complète si on veut me le garder à l'aéroport et il n'y a pas moyen que je leur laisse. Non, j'ai pas envie qu'elles en profitent à l'aéroport. Donc voilà. Mais ce parfum, c'est... Ah ouais, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur sur un parfum et ça c'est vraiment une tuerie. Donc moi c'est la version eau fraîche pour information et c'est un 50 ml. Voilà, et je l'ai acheté chez Marionneau. Donc voilà pour mes favoris beauté pour le mois d'août, enfin du moins les 16 premiers jours d'août. Je vous ferai peut-être les favoris de la deuxième partie d'août en septembre, je sais pas. Peut-être que j'essaierai de vous faire ça. Ou sinon on fera les favoris du mois de septembre et fin août. Voilà, le dernier jour de septembre. On verra comment ça se passe courant septembre, voir comment je goupille mes vidéos pour voir si je peux vous le caler à ce moment-là. Sinon c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous savez que mes favoris... je ne les oublie pas et ils sont là tous les mois. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si on a des favoris en commun. Quels sont vos favoris à vous du mois d'août? Qu'est-ce que vous avez kiffé au mois d'août? Je veux tout savoir. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des pouces en l'air si c'est pas le cas. Non. Mettez des pouces en l'air si c'est le cas. Non mais des pouces en l'air, hein. Pas des pouces en bas. Hein. Des pouces en l'air si vous avez kiffé. Non mais au secours, heureusement que je pars en vacances dans 2 jours. Mettez des pouces en l'air si c'est le cas, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la wishlist de la rentrée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec les mêmes fringues, la même tronche la semaine prochaine. Ciao ciao.